Au matin, le jeune sultan du pays est venu faire abreuver son cheval à la source qui coulait au pied de l'arbre. Le cheval s'est penché, a été effrayé par je ne sais quelle lueur, il s'est cabré, le jeune sultan a été étonné, il est descendu du cheval, il a regardé, il a levé la tête et il a vu au milieu des feuillages une jeune fille très belle. Il lui a fait signe de descendre, elle s'est exécutée. Et quand Özlem a vu ce jeune sultan, toute crainte a disparu, tant son regard avait l'air bon, son visage doux. Alors elle a éclaté en sanglots. Elle lui a raconté toute son histoire, comme quoi elle avait été obligée de fuir son père qui voulait sa mort parce qu'il avait écouté les paroles d'un imam, les paroles mensongères. Le jeune sultan a été pris d'une grande fureur, d'un désir de justice. Il a dit à Özlem, mais il faut retourner au village pour que tu ailles te justifier, pour que tu ailles accuser cet homme, le traîner en justice. Mais Özlem a dit, et crois-tu que crois-tu que mon père va écouter la parole d'une fille? Crois-tu qu'il ne va pas donner raison à l'imam? Non, je préfère oublier et je préfère m'enfuir loin, loin de mon pays. Alors le jeune sultan l'a prise sous sa protection et il l'a conduite jusque dans son palais. Et jour après jour, non seulement il a vu qu'elle était jeune et belle, mais elle était intelligente. Elle avait le cœur honnête. Alors il est tombé amoureux et ils se sont mariés. 3 années de bonheur. Elle oubliait tout ce qui s'était passé. Et ils ont eu un enfant pour ajouter à ce bonheur. Et voilà qu'à la fin de la 3e année, Özlem a eu la nostalgie de son village. Et puis elle voulait revoir son père, elle voulait revoir son frère, elle voulait surtout aller leur dire la vérité, se justifier, ne pas rester avec ce soupçon. Elle était innocente, il fallait qu'elle se défende. Elle a eu en elle ce désir de se battre. Et le sultan, son époux, l'a approuvé. Oui, retourne dans ton pays et mets la lumière sur toute cette histoire. Je ne pourrai pas t'accompagner tout de suite. Les affaires du pays m'appellent. Mais prends notre enfant. Et puis, je viendrai vous rejoindre plus tard. Il a demandé à son vizir de l'accompagner afin de la protéger pendant le voyage. Et le vizir a accepté, non sans un plaisir dissimulé. Hélas, comme la beauté peut être un cadeau empoisonné. Pendant le voyage, le vizir a commencé par des insinuations, par des paroles mielleuses, à lui faire comprendre quel était son désir. Elle a fait comme si elle n'entendait rien. Et puis une nuit, l'enfant était endormi, le vizir s'est glissé dans sa tente, et là, il a d'abord voulu user de la persuasion, mais elle l'a rejeté violemment. Alors il l'a menacée. « Si tu ne te donnes pas à moi, je tue ton enfant. » Mais elle a encore refusé. Alors il a tué son enfant. Et il a continué dans la menace. « Si tu ne te donnes pas à moi, c'est toi que je vais tuer. » Elle a compris qu'il n'y avait plus pour elle d'échappatoire. Elle lui a demandé simplement une dernière grâce. « Permets-moi d'aller à la rivière qui coule un peu plus bas, faire mes ablutions, afin que je puisse mourir en état de pureté. » Mais avant qu'elle ne sorte, et de peur qu'elle ne s'enfuit, il lui a attaché le poignet avec une longue corde et il l'a laissé sortir. Quand elle est arrivée près de la rivière, cachée derrière un buisson, elle a défait la corde de son poignet et elle l'a attaché à une branche. Et il lui attendait. Et au bout d'un moment, il a compris qu'elle l'avait bafoué. Alors dans sa fureur, il est retourné au palais et il a dit au sultan que son épouse avait profité d'un moment d'inattention pour fuir avec son enfant et aller rejoindre sans doute sa tribu de sauvages. Le sultan a écouté, abasourdi, abattu. Et il est resté pendant plusieurs jours dans un profond abattement. Pendant ce temps, Özlem a poursuivi sa route.
Et un peu avant d'arriver dans son village, elle a rencontré un berger qui gardait des moutons. Elle lui a demandé s'il acceptait d'échanger ses vêtements pauvres de berger contre ses vêtements riches de femme de sultan. Le berger a aussitôt accepté en pensant qu'il en tirerait profit. Et puis elle a ajouté « Est-ce que tu pourrais pour moi sacrifier un mouton et me donner sa panse ?» Le berger s'est exécuté, n'a pas très bien compris, a donné la panse du mouton, et puis il est reparti avec son troupeau. Elle a pris la panse et elle se l'est mise sur la tête pour cacher ses cheveux et devenir ainsi un garçon chauve, un Kelolan. Et c'est sous cet habit masculin, et c'est avec son crâne chauve qu'elle est arrivée dans son village le soir. Elle est allée frapper à la porte du vieux pâtissier qu'elle connaissait bien. Elle savait que c'était un homme bon, un homme hospitalier. Le vieux pâtissier lui a ouvert, ne l'a pas reconnu. Comment le pouvait-il, ce jeune homme au crâne chauve? Elle est restée la nuit, et le lendemain, elle lui a demandé si le pâtissier ne pouvait pas lui donner un petit travail. Alors le vieux pâtissier était tout à fait content, il était bien fatigué, il n'avait plus beaucoup de courage, et quand il a vu ce jeune homme qui avait l'air encore plein de fougue, il a dit « Tu peux rester, je t'apprendrai le métier de pâtissier ». Et voilà comment Özlem Kelolan est restée dans la pâtisserie et qu'elle a appris à faire des gâteaux. Mais surtout, elle a appris à confectionner du helva. Et très vite, elle est devenue spécialisée dans le helva. Et très vite, sa réputation s'est étendue dans tout le pays. On savait que dans cette pâtisserie, il y avait un helva qui était délicieux. Et la réputation de ce jeune pâtissier était telle que la pâtisserie ne désemplissait pas. Et même, elle allait souvent elle-même dans les maisons apporter des plateaux de helva. Pendant ce temps, le sultan était sorti de son état de prostration. Il avait repris courage. Il s'est dit que sa femme avait peut-être disparu, mais qu'elle n'était point morte. Alors il a eu envie de partir pour aller la chercher. Il a demandé à son vizir de l'accompagner. Tous les deux se sont déguisés en marchands et ils sont partis, ils ont pris le chemin. Et le destin fait bien les choses. Ils sont arrivés un soir dans le village où Özlem Kelolan était devenu pâtissier spécialiste du helva. Et ils ont frappé à la porte du marchand père de Özlem. Et ce marchand, ce soir-là, comme le destin fait bien les choses, organisait un grand festin, qu'il aurait dû organiser depuis longtemps, pour fêter son retour de la Mecque depuis 3 ans. Et il avait invité les personnalités du village, notamment il avait invité l'imam. Et quand ces 2 étrangers ont demandé la possibilité de loger cette nuit, non seulement il a accepté, mais il a dit « Vous tombez bien, ce soir c'est la fête. J'ai invité beaucoup de monde, eh bien vous ferez partie de nos invités. » Et puis on savait qu'au cours de cette fête, le moment que tout le monde attendait, c'était celui où à la fin du repas, le jeune pâtissier allait arriver avec un plateau de helva. Özlem, tout de suite, a vu qu'ils étaient tous là, ceux qui avaient joué un rôle dans son aventure dramatique. Il y avait son père, il y avait son frère, il y avait l'imam, il y avait le vizir, il y avait son époux, le jeune sultan. Après s'être régalé du helva, le marchand, maître de la fête, a dit « Il n'est pas que des plaisirs pour la bouche. Donnons-nous le plaisir des oreilles, que quelqu'un d'entre vous raconte une histoire. » Tout le monde s'est regardé, personne n'était capable de retrouver une des histoires qu'ils avaient pu entendre quand ils étaient enfants. Alors Özlem a pris la parole et a dit « Moi, si vous voulez, je connais une histoire un peu triste, l'histoire d'une jeune fille. Mais je veux bien la raconter à une condition, c'est que personne ne sorte tant que je ne l'ai pas terminée. »
Et tout le monde a accepté sa condition et elle a commencé à raconter son histoire. Il était une fois un marchand qui, avant de partir à la Mecque, a laissé sa fille enfermée dans la maison. Et quand elle en est venue à la scène du hammam, il y a l'imam qui a commencé à se tortiller sur son coussin, qui a demandé la permission de sortir pour aller aux toilettes, mais Özlem lui a rappelé la condition. Et il a été obligé de rester. Et tandis qu'elle déroulait toute l'histoire, peu à peu, tous étaient plongés dans un profond silence, se regardaient, avaient des petits rires gênés. Et à la fin de l'histoire, Özlem a dit « Eh bien, cette jeune fille dont je viens de vous raconter l'histoire, et à ce moment-là, elle a enlevé la panse de brebis de sa tête, ses cheveux se sont déroulés sur ses épaules, c'est moi, Özlem. Et toi, tu es mon père, qui a cru boire le sang de sa fille pour laver ton honneur. Et toi, tu es mon frère, qui m'a abandonné lâchement. Et toi, tu es l'imam qui a cru pouvoir me violenter. Et toi, tu es le vizir qui a tué mon enfant parce que je refusais de te céder. » Quand le sultan, son époux, a entendu ça, horrifié, il s'est levé, il a tiré son poignard, il s'apprêtait à frapper. Quand elle l'a arrêté, elle lui a dit « Non, laisse Allah faire sa justice. Quant à moi, je ne resterai plus une seconde de plus dans ce pays. Je vais repartir avec toi, mon époux, le seul homme qui m'ait aimé et qui m'ait respecté. Quant à vous tous, je vous laisse à votre honte et qu'Allah puisse avoir pitié de vous. » Elle est sortie, suivie de son époux.